Exercice numéro 12. Une des ondes transversales se déplace à une vitesse de 20 mètres par seconde dans une corde subissant une tension de 6 newtons. Quelle est la tension requise pour que la vitesse d'une onde dans cette même corde soit de 30 mètres par seconde? Donc, on connaît d'après le cours que V1, la vitesse d'une onde qui se propage le long d'une corde, ça va être égal à racine de T, la tension T1 sur mu1, mu c'est la densité linéique de la corde, c'est une caractéristique de la corde. Si on ne change pas la corde, on aura toujours la même densité linéique. Et V2, la vitesse de l'onde qui se propage dans la même corde, est égale à T2 sur mu. Donc mu, ça n'a pas changé. On sait que V1 c'est égal à 20, V2 égale à 30, T1 c'est égal à 6, on cherche T2, sachant que mu c'est la même valeur. Donc on peut faire que V1 au carré égale à T1 sur mu, et V2 au carré ça va être égal à T2 sur mu. Donc, mu égale T1 sur V1 au carré et mu égale T2 sur V2 au carré. Donc, on peut égaliser mu. Donc, on aura T1 sur V1 au carré égale à T2 sur V2 au carré. Donc, on cherche à trouver T2. Donc, dans notre cas, T2 va être égal à T1 fois V2 sur V1, le tout au carré. Donc, si on fait le remplacement, T1 c'est égal à 6 newtons, V2 c'est égal à 30 et V1 c'est égal à 20, donc le tout au carré. Donc on aura comme valeur finale T2 égale à 6 fois 9 sur 4 en newton. Donc on aura 6 fois 9 divisé par 4. Donc on aura 1,5 fois 9. Donc vous aurez la valeur en newton de la tension T2 requise pour que l'onde se propage à une vitesse de 30 mètres par seconde. Exercice 15. Des ondes transversales sont produites dans une corde subissant une tension constante. Par quel facteur la puissance requise augmente-t-elle ou diminue-t-elle dans les conditions suivantes? A. La longueur de la corde double et la fréquence angulaire demeure la même. Donc dans cet exercice, on cherche à trouver la puissance requise pour que des ondes se propagent le long d'une corde. Et ici, il nous indique que la tension est constante. Donc, dans la première partie, il faut trouver la puissance lorsque la longueur de la corde double et la fréquence angulaire demeure constante. Donc, on sait que la puissance le long d'une corde est donnée par la formule P égale, donc la puissance est donnée par la formule P égale 1 demi mu oméga au carré A au carré fois V. Mu, c'est la densité linéique de la corde. Donc, dans la première partie, on cherche à trouver, donc dans le cas où la longueur de la corde double, donc L' égale à
de L. Nous, on sait que la densité linéique par la formule, c'est M sur L. Donc, si la longueur de la corde double, évidemment, sa masse va aussi doubler. Donc, si on a ici 2L, évidemment, la masse de la corde, parce que c'est la même corde, va doubler. Donc, on aura mu prime égale à mu, donc la densité linéique ne change pas. Et oméga prime égale à oméga. Donc, dans ce cas-là, on aura P', la puissance dans le cas A, ça va être égal à la même puissance. Donc, on aura P' égale à P. On aura la même puissance. Donc, le facteur est égal à 1. Dans la partie B, ici, ce qu'on a changé, l'amplitude double. Donc, on aura A' égale à 2 fois A. Et on aura la fréquence angulaire diminue de la moitié, donc oméga prime égale à oméga sur 2. Donc dans ce cas, si on regarde la relation puissance, je vais écrire P' égale 1 demi. Donc mu, ça n'a pas changé, on aura toujours la même densité linéique dans le cas B. Oméga a diminué de 2, donc je vais écrire sous la forme oméga au carré sur 4. Donc 1 demi au carré, c'est égal à 1 quart. A' a doublé, donc ça va être égal à 2A au carré, donc 4A au carré fois V. Donc on simplifie les facteurs 4, donc on aura P' égale à P. La partie C, la longueur d'onde et l'amplitude double. Donc, dans la partie C, la longueur d'onde, lambda prime double, égale à 2 fois lambda. Il faut savoir dans ce cas qu'on peut écrire la relation, si on cherche à trouver une relation entre oméga et lambda, on sait que oméga, elle est proportionnelle, donc proportionnelle, ce symbole-là signifie proportionnel à 1 sur lambda. Donc oméga est proportionnel à 1 sur lambda. La relation exacte, c'est oméga égale 2 pi v sur lambda. La vitesse dans ce cas-là est une constante. Donc oméga prime est proportionnel à 1 sur lambda prime. Donc oméga prime au carré, ça va être proportionnel à 1 sur lambda prime. Et dans notre cas, lambda prime, dans ce cas-là, va doubler. Donc, on aura à 1 sur 2 lambda. Donc, oméga prime au carré va être proportionnel à 1 sur 4 lambda au carré. L'amplitude double, donc on aura aussi dans la relation 2 fois A, donc c'est 4, donc on va simplifier les facteurs de 4, donc on aura à la fin dans la partie C que la puissance P' est égale à P. Donc dans cet exercice, il faut savoir les relations pour trouver comment la puissance varie. Donc, et dans cet exercice, il fallait savoir dans cette partie que oméga prime est proportionnel à 1 sur lambda prime et l'exercice, là, cette partie sera facilement résolue. La partie D, la longueur de la corde et la longueur d'onde diminuent de moitié. Donc, la longueur de la corde L' égale à 2L. Donc, dans ce cas-là, la densité linéique ne varie pas comme on a vu dans la partie A. Donc, on aura toujours mu' égale à mu.
Et si la longueur d'onde diminue de moitié, donc oméga prime est proportionnel à 1 sur lambda sur 2, donc oméga prime au carré, ça va être proportionnel à 4 sur lambda, donc on a un facteur 4, et si on replace dans cette équation, on va voir que la puissance dans la partie D, ça va être égal à 4 fois la puissance. Donc on a un facteur 4. Donc ça, c'est l'exercice numéro 15. Exercice 16. Des ondes sinusoïdales d'une amplitude de 5 cm, donc l'amplitude A de cette onde, c'est égal à 5 cm, donc 5 10 moins 2 mètres, dans le système international, doivent être transmises dans une corde ayant une masse kinéique de 4-10-2 kg. La source peut fournir une puissance maximale, donc la puissance maximale c'est égal à 300 watts, et la corde subit une tension T est égale à 100 newtons. Quelle est la fréquence la plus élevée à laquelle la source peut fonctionner? Donc la fréquence qui est associée à la puissance de 300 watts. Donc au début, on va chercher la vitesse de ces ondes. On sait que la vitesse égale à racine de t sur mu. Donc la tension c'est 100. Et la densité linéique c'est 4 10 moins 2. Donc c'est 4 10 moins 2. Donc si on fait ce calcul-là, on aura la vitesse est égale à 50 mètres par seconde. Donc on a la vitesse, on sait que la puissance est donnée par la relation 1/2 mu oméga au carré A au carré fois V. Donc nous on doit chercher oméga, donc oméga au carré c'est égal à 2 fois la puissance divisé par mu A au carré fois V. Donc je remplace 2, la puissance maximale c'est 300, mu c'est 4 10 moins 2, l'amplitude c'est 5 10 moins 2, et on a la vitesse, on l'a calculé, c'est 50, donc fois 50. Donc on va chercher oméga au carré, après on va faire la racine de cette valeur, on aura oméga égale à 346 radians par seconde. Et il nous demande de trouver la fréquence, donc on cherche f égale à oméga sur 2pi. Donc f égale à 55 Hz. Donc on a trouvé la fréquence la plus élevée à laquelle cette source peut fonctionner.